Oui les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. J'ai fait une vidéo, je crois que c'était avant-hier, où j'expliquais, preuve à l'appui, que le Cameroun est bel et bien sorti des accords coloniaux qui sont périmés en 2019 et que le président Biya n'a pas renouvelé en 2020. Alors ce monsieur est venu dans cette vidéo en disant, admettons que ce soit vrai, pourtant, pourquoi autant de pauvreté et de misère? On va essayer de lui répondre. Voilà, mon cher frère, il faut d'abord, pour répondre à ta question, comprendre quels étaient ces accords coloniaux et quel impact ça avait dans notre société. Dans les accords coloniaux, on disait voilà, le français doit être utilisé comme langue d'expression et langue d'éducation. C'est là où on a complètement hypothéqué vos systèmes éducatifs, où on vous a orienté vers la bureaucratie, les enfants font l'école et en ressortent sans métier. D'où un grand chômage. Voilà. Les enfants qui sont déjà au chômage veut dire que il y aura forcément la souffrance, il y aura la montée du banditisme chez les jeunes garçons, la prostitution chez les jeunes filles, parce que tout le monde est dans la lutte pour la survie. Voilà une première cause de la souffrance. Voilà, le Cameroun est sorti qu'en 2020. On est en 2025, début 2025. C'est pas aussi évident que ça rebondisse aussi facilement. Donc, tu peux comprendre que voilà déjà une des causes des misères. Deuxième cause encore, le fait que pendant les accords coloniaux, on a décidé que chaque fois qu'on retrouve les matières premières dans votre pays, priorité à l'exploitation française. C'est la France donc qui exploite et vous donne le pourcentage qui lui plaît. Dans le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, comme avait dit le président Laurent Gbagbo, la France doit remettre 12% au pays concerné et prend 88%. Bon, si vous avez 12% des revenus de l'exploitation de vos matières premières, vous voyez que c'est maigre. Ça veut dire ça que vous devez faire des investissements, ça veut dire ça que vous devez payer les fonctionnaires, ça veut dire ça que vous devez payer la dette publique. Tout ça, c'est pas aussi évident que ça. C'est normal qu'on ait un taux de pauvreté assez élevé. Autre accord encore qu'on avait décidé, c'est que chaque fois que vous avez des marchés publics, vous devez la proposer aux sociétés françaises. Ça vous a valu un retard en infrastructure dans le pays. Donc, il peut arriver que le pays ait eu un air d'un pays sous-développé, tout simplement parce que vous êtes en retard sur le plan des infrastructures. Autre chose encore, le franc CFA. Quand vous êtes dans le franc CFA, non seulement la France devient propriétaire indirecte de vos matières premières, puisque une fois que vous vendez ça dans un pays tierce, tout l'argent généré par la vente de cette matière première va à la Banque de France. La France s'enrichit donc, n'est-ce pas? Et en compensation, on vous donne quelques CFA. Et quand vous êtes dans le CFA, il est difficile que vous ayez des investisseurs sérieux dans votre pays. Un investisseur sérieux américain ou anglais ou je sais pas trop qui ne peut pas venir investir dans vos pays où vous avez le CFA. La plupart des sociétés qui viennent, sociétés françaises, qui vous maintiennent juste dans un statut de pays débrouillard. Il faudrait que vous ayez quand même le téléphone, que vous ayez de l'eau, que vous ayez de l'électricité. Ce sont eux donc qui viennent avec quelques structures, ce qu'on appelle les multinationales, pour vous maintenir un peu dans un statut de pays consommateur. Mais en réalité, tant que vous êtes dans le franc CFA, vous ne pouvez pas avoir de véritables investisseurs parce que le franc CFA n'est pas de l'argent. C'est pas une devise. On entend ici par devise une monnaie qui est acceptée à l'échelle internationale. Vous voyez donc, avec des conditions pareilles, c'est normal que vous soyez dans la pauvreté. Mon cher frère, si tu es Camerounais, ce n'est pas qu'au Cameroun qu'on vit la pauvreté. Tous les pays francophones sont dans le même état. Allez-y voir les Ivoiriens qui se plaignent. Allez-y voir les Sénégalais qui se plaignent. Allez-y voir les Béninois qui se plaignent. Allez-y voir les Togolais qui se plaignent. Partout où la France est passée, elle n'a fait que des ravages. Voilà. Bon. Tu vois donc au Cameroun, le Cameroun n'est pas un cas particulier. Et ne pense pas qu'on souffre trop au Cameroun, non. Je vais déjà te dire que les Camerounais sont les mieux logés d'Afrique centrale. Oui. Je le dis pour l'avoir parcouru dans beaucoup de pays. Les Camerounais sont bien logés du fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui sortent des écoles techniques et qui maîtrisent un peu le bâtiment. Voilà. Les Camerounais sont logés moins cher et ils sont bien logés. Pour la plupart, c'est ça. Oui, c'est ça. Allez-y voir les appartements au Cameroun, les studios au Cameroun. Très souvent, c'est bien fait, très bien fait. Le courant est même moins cher. Quand vous êtes au Cameroun, vous avez comme l'impression que le courant est cher. Allez dans d'autres pays, vous allez voir. Le courant est moins cher au Cameroun, l'eau est moins cher au Cameroun, le loyer est moins cher au Cameroun. Les Camerounais sont bien logés. Bon, peut-être pas tous, mais comparativement aux autres pays de la sous-région, je vous dis, les Camerounais sont les mieux logés. C'est la vérité, même si beaucoup ne supportent pas. Je le dis et c'est vrai. Le Camerounais lambda, le Camerounais moyen, est mieux logé que le Cameroun moyen dans d'autres pays. Il y a certains pays francophones ici où, quand vous voyez la maison du ministre, vous vous demandez, est-ce que c'est vraiment un ministre là-bas? Alors que c'est les maisons des Camerounais lambda au Cameroun. C'est les Camerounais, des maisons dans lesquelles certains ministres de la sous-région habitent. C'est cette réalité. Allez-y voir les maisons des hommes d'affaires au Cameroun. Ça ressemble à certaines présidences d'Afrique francophone. C'est la vérité. Voilà. Donc, il y a déjà ça. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'au Cameroun, la compétition, elle est rude.
Parce que le Cameroun est ouvert à un certain libéralisme économique. Quand vous avez les moyens pour investir, si vous voulez, on ne chasse personne. Ce qui fait que tellement la compétition est rude, que les Camerounais sont battants, et du coup, si vous n'êtes pas mentalement fort, vous aurez comme l'impression que c'est l'enfer. Voilà pourquoi vous voyez certains Camerounais qui ont vécu hors du Cameroun ont de la peine à venir s'installer au Cameroun parce qu'ils ne peuvent pas faire le combat. Les gens qui vont au Cameroun, c'est des gens forts. Les Camerounais ont réussi à faire partie des Libanais sans les chasser. Les Libanais, eux-mêmes, ils ont plié le bagage. Là, maintenant, ils sont en conflit avec les Chinois, qui vont forcément plier le bagage. Les Grecs ont plié le bagage. Ouais, les Libanais font la fête et le beau temps partout, mais au Cameroun, ils n'ont pas pu. Ils sont partis. Parce que les Camerounais sont ultra compétitifs. Voilà, c'est un peu ça. Il y a encore autre chose que j'ai voulu te dire, mon cher frère. Toi qui as comme l'impression que le Cameroun, c'est l'enfer. Les Camerounais sont aussi les mieux nourris d'Afrique centrale. Ils ont un marché fourni. Il y a presque tout au Cameroun. Que ce soit en légumes, d'abord les Camerounais élèvent leur bœuf, ils élèvent leurs moutons, leurs poules, leurs poissons. Les Camerounais mangent bio, c'est un avantage. Déjà que les poulets congelés autres sont interdits au Cameroun. Les Camerounais eux-mêmes élèvent leurs poulets et les consomment. Les Camerounais cultivent des féculents et ils sont nourris au naturel. Et ils alimentent même beaucoup de pays voisins. Les Camerounais sont parmi les mieux nourris d'Afrique centrale. Voilà pourquoi vous verrez qu'ils sont des natures costauds et solides. Autre chose encore que tu ne savais pas. Il y a beaucoup d'opérateurs économiques dans la sous-région qui viennent se ravitailler au Cameroun. Pas seulement en nourriture. Même en ce qui concerne les matériaux de voiture. Là. Je connais des amis qui mentent souvent qu'ils vont à Dubaï alors qu'ils vont se ravitailler au Cameroun. Le Cameroun est le poumon économique de l'Afrique centrale. Parfois, tu as comme l'impression que c'est l'enfer au Cameroun. Non, 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 mon frère. Le Cameroun, quand tu vois là, aide beaucoup de pays. Si le Cameroun est déstabilisé, toute la sous-région est déstabilisée. Parce que beaucoup de pays dans la sous-région, au voisinage du Cameroun, trouvent leur stabilité grâce au ravitaillement du Cameroun, pas seulement en nourriture. Il y a des gens qui vendent de la friperie, ce qu'on appelle le moutouki, la brocante, dans les pays voisins, alors qu'ils se ravitaillent au marché de Mbopi, ou au marché de Nkololo-Nadouala. Peut-être vous ne le savez pas. Ils ont déjà certains abonnés là-bas, ils parlent juste au téléphone, ils envoient l'argent et la marchandise arrive. Mais ils font croire qu'ils vont se ravitailler à Dubaï. Mais ils trouvent le billet d'avion tellement cher pour arriver à Dubaï, ils préfèrent se ravitailler au Cameroun. Le Cameroun ravitaille toute la sous-région. C'est le poumon économique de l'Afrique centrale, mon cher frère. Donc, encore un peu d'effort, encore un peu de patience. Le Cameroun est d'ailleurs le tout premier pays à être sorti politiquement de l'exploitation française. Il suffit juste pour les Camerounais d'avoir un président nationaliste appelé le président Biya. Le Cameroun va décoller. N'oubliez pas que le président Biya a conservé majoritairement les matières premières du Cameroun. Le Cameroun en sous-sol sous-exploité. Ceux qui doutent, allez me taper à Google. Demandez richesse minière du Cameroun. La première phrase, c'est que le Cameroun en sous-sol sous-exploité. Les matières premières du Cameroun sont encore là. Alors, il faut tout simplement savoir en faire bon usage. Veillez à ce que, lors des élections présidentielles 2025, là, qu'il n'y ait pas l'intervention de la France et des États-Unis. Parce que forcément, ils vont chercher à intervenir. Les Français ont déjà changé leur ambassadeur au Cameroun. Ils ont mis un général d'armée. Ça veut dire qu'ils cherchent à vous attaquer. Mais seulement le président Biya est encore très mystérieux. La liste électorale n'est pas encore affichée parce qu'effectivement, si on affiche, il y aura des contestations et puis l'Occident va profiter pour envenimer le climat social et créer une déstabilisation. Profiter donc pour imposer au Cameroun un pion de la France-Afrique. Mais le président Biya est très malin et très rusé, très stratège. Moi, je confie à ce vieux-là. Il sait ce qu'il fait. Alors, peuple camerounais, veillez à ce que la transition en 2025 se passe dans la paix. Vous comprenez ça? Évitez les pions de la France-Afrique. Après cela, vous aurez le Cameroun à votre disposition. Évitez la déstabilisation, évitez les isanies, évitez le tribalisme. Voilà le levier sur lequel l'Occident peut s'appuyer pour vous déstabiliser. Si vous déchirez, l'Occident va profiter. Restez unis. Préservez l'intérêt supérieur du Cameroun d'abord. Une fois que les matières premières seront transformées sur place, les emplois vont s'offrir au Camerounais et vous allez voir. Tous les pays qui vous ont chassé là, parce qu'ils vendaient les matières premières, pensant qu'ils sont riches, viendront laver les cuillères chez vous. Vous avez compris? Je vais donc m'arrêter là. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais l'habitude dans la géopolitique internationale, je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je n'ai fait que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche et ma voix la liberté de celles qui s'affaissent. Au cachot des espoirs, je prends ici la célèbre phrase de M. Césaire Martiniquais dans cas d'un retour au pays natal en ces termes dont je vous laisse. Vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se revoit à la prochaine vidéo.